Oui, on l'a dit, dans l'imaginaire collectif, depuis des siècles, féminité rime avec chevelure généreuse, comme en atteste cette vidéo qui résume 100 ans d'évolution et d'injonctions capillaires faites aux femmes. Quelle que soit la mode, un point commun, à chaque fois beaucoup de cheveux et beaucoup de volume. Alors imaginez le choc émotionnel quand tout disparaît du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à cette jeune femme. Regardez, Anna, en pleine adolescence, elle adore se maquiller, faire des brushings, elle est coquette. Et puis, tout à coup, elle sent à l'arrière de son crâne une zone complètement lisse, sans plus aucun cheveu. Et bien, 8 mois plus tard, l'intégralité de ses cheveux et de ses poils disparaissent. Anna souffre d'alopécie totale, une maladie auto-immune. Elle doit alors apprivoiser un nouveau visage, sans cils et sans sourcils. Le choc est ultra dur. Et puis surtout, elle doit faire face au regard des autres, parfois violent, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'elle a, tout simplement. Et puis le chemin va être long avant qu'Anna accepte sa nouvelle apparence. Les perruques deviennent d'abord un moyen de se réfugier, de se cacher, et puis aussi, bientôt, un accessoire pour s'amuser. Et puis un jour, l'acceptation arrive. Et pour donner l'inspiration aux autres, Anna crée un compte sur les réseaux sociaux, aujourd'hui suivi par des milliers d'abonnés, au point de collaborer avec les plus grandes marques de cosmétiques et de luxe. Anna a réalisé de quelque chose de complètement fou, redéfinir les codes de la beauté. Bonjour Anna. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. On est ravis. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de la beauté? C'est un vaste sujet, la beauté. Je pense que la signification que j'en ai a évolué avec le temps. La beauté avant, c'était un peu les stéréotypes avec lesquels j'ai grandi. La chevelure très longue, très dense, très épaisse. Pas forcément d'espace pour d'autres formes de beauté, des femmes avec des cheveux peut-être plus courts. J'ai pas grandi avec l'idée d'une beauté d'une femme qui aurait une coupe à la garçonne, par exemple. Et quand j'ai eu mon alopécie, j'ai perdu des cheveux, mais je crois que j'ai gagné des yeux. J'ai regardé les choses différemment, en me disant qu'en fait, on pouvait trouver de la beauté un peu partout. On peut voir les photos de vous adolescente, très maquillée, avec une belle chevelure. Expliquez-nous comment l'alopécie est arrivée dans votre vie. En fait, l'alopécie, c'est une maladie qui est auto-immune. C'est quelque chose qui se déclare sans cri égard. J'avais une chevelure effectivement très dense. Et en fait, quand je me grattais l'arrière de la nuque, je touchais la peau, je ne touchais pas les cheveux. J'avais demandé à une copine qu'elle me prenne une photo. Et en fait, on le voyait, c'était assez flagrant. Les cheveux, puis un rond net, lisse, plus rien. En fait, cette petite plaque a été la première d'une longue série. Et au bout d'un moment, il me restait plus de plaques que de cheveux sur la tête. Et c'est à ce moment-là où mon médecin m'a dit « il faut raser parce que t'es dans le creux de la vague et pour l'instant, ça reviendra pas ». Vous, cette nouvelle, elle arrive, vous êtes à la fin de l'adolescence, donc en pleine construction de votre identité de femme. Comment vous le vivez? Mal, Mal, très mal. Tout allait, entre guillemets, bien dans ma vie. Et puis, c'est comme si j'étais assise sur une chaise avec 4 pieds, puis on m'en retire un. Et donc là, tout vacille parce que c'est quoi cette maladie? Pourquoi moi? Est-ce que ça va revenir? Quel est le traitement? Quand vous êtes rasée pour la première fois, de découvrir votre crâne, chose qu'on voit pas trop en tant que femme, quelle était votre réaction? Les cheveux occupent une place tellement centrale dans la vie d'une femme, et ce, à toutes les époques, que c'est difficile de se dire « Ah, c'est juste des cheveux, c'est pas très grave, j'exprime ma féminité autrement ». Je savais plus qui j'étais, je savais plus si j'arriverais à me plaire et à plaire d'une manière générale. Je me suis dit je vais finir toute seule, sans amis, sans amoureux. Ouais, je me suis sentie moche. Et puis je me suis sentie aussi un peu honteuse parce que les gens me regardaient avec d'abord le sourcil froncé, puis avec un mouvement de recul. Donc c'est très bizarre, je me suis sentie exclue et je me suis moi-même exclue de ma vie d'avant. Je me suis un peu cachée. Et puis surtout, il a fallu que j'apprenne à réaménager ce visage. Avec cette perte de cheveux, c'est suivi la perte de mes cils, de mes sourcils, qu'aujourd'hui j'ai maquillés. Ni vos sourcils, ni vos cils sont des vrais. Tout est faux. Le chemin de l'acceptation fut long. Et pour s'acclimater à son nouveau visage, elle a utilisé un accessoire nouveau, les perruques.
En fait, la perruque, elle arrivait assez vite, au tout début de l'alopécie, parce que j'assumais pas du tout. Pour mon travail, je me sentais pas du tout à l'aise d'y aller sans. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je compose avec et sans, parce que je considère que c'est un peu comme un sac à main, quoi. Parfois, je construis mon look et je me dis, c'est bien sans. Ou alors, je mettrais bien cette perruque rousse. Mais là, aujourd'hui, je suis blonde, rousse, rose, courte, longue, ondulée, enfin, je m'amuse. Mais aussi parfois, j'en mets parce qu'il tout simplement, il fait froid. Il y a 10 ans, 15 ans, vous m'auriez dit tu seras chauve et tu seras belle. Non, enfin, ça fonctionne pas ensemble. Et aujourd'hui, je me dis bah si, carrément que ça fonctionne. Merci beaucoup, Anna, pour Merci, votre Marie. témoignage et votre temps. Merci. Alors moi, je l'adore, Anna, je la suis, et c'est vrai qu'elle déculpabilise beaucoup sur plein d'autres sujets, pas que sur l'alopécie, mais vraiment elle aborde tous les sujets, et c'est quelqu'un de... Il n'y en a pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elle, c'est vraiment quelqu'un de très positif et qui fait du bien. Et très solaire. Très solaire, Et ouais. très influente dans le milieu de la beauté. Bien sûr. Elle a su faire sa place. Et ce qui est étonnant, c'est ce qu'elle m'a dit qui a été le plus difficile pour elle, c'est la perte de ses cils et de ses sourcils qu'elle adorait maquiller. Et puis, quand même, il y a un phénomène totalement inattendu depuis quelques temps. Elle observe de légères repousses, quelques poils sur la ligne des cils et des sourcils. Et c'est assez désarmant pour elle, elle qui s'est habituée tant d'années à vivre sans. Donc, elle en avait fait le deuil, elle l'avoue, espérer à nouveau une chevelure, c'est compliqué. Et puis, disons-le, Anna, elle est belle comme ça, avec ou sans cheveux. Et puis, elle est devenue une référence, un modèle pour toutes les personnes confrontées à la perte de cheveux, pour qu'enfin, on normalise toutes les apparences, avec ou sans cheveux. Ce qui est difficile dans ce genre de maladie auto-immune, c'est que les médecins n'expliquent pas. Il n'y a pas toujours un choc, contrairement à ce qu'on peut croire qui est lié à ça. Et donc, c'est assez difficile pour les patients et les patientes, enfin surtout les patientes, de pas comprendre la cause. Pourquoi ça arrivait, bien sûr. Et puis, ça arrive aussi à des enfants, etc. Donc, c'est Exactement. encore flou. Alors, bien sûr, quand on voit ces images, on se dit, mais attendez, moi, j'ai une petite zone, etc. Donc, moi, je me suis toujours demandé, ici, il me manque un peu des cheveux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment on sait si c'est une alopécie ou c'est juste l'implantation capillaire, peut-être? Alors, on va faire, si tu le permets, une analyse au trichoscope. Vous allez me voir voir les différences. très, très près, alors. On va tous savoir de l'intimité de Marie. Bientôt, ce sera in utero, ces petits, en direct, ces petits examens en direct. Alors, je me permets. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste placer la micro-caméra. Les cheveux sont propres. Alors, J'ai bien fait de me laver les cheveux ce matin. Vu de près, c'est pas très sexy des cheveux en fait. Oui, Il mais y a enfin, pas c'est de pellicule, propre. déjà. Alors, déjà, il y a un cuir chevelu qui est assez propre. Souvent, j'aime bien faire cette analyse quand le cuir chevelu... Alors, tu vois, on voit quand même des petites squames ici. Donc, je change un peu la... Mais c'est... C'est quoi des squames, pardon? Non, c'est pas la peine. Mais c'est normal et c'est l'intérêt de faire un gommage. Vous voyez, c'est qu'on en a tous au niveau de ce cuir chevelu. Et ça permet de faire des gommages régulièrement. Et moi, pourquoi je regarde ici, c'est parce qu'on voit l'imprégnation hormonale. Si justement on a des différences de diamètre de tige, parce que chez les femmes, Je vais apprendre un truc de ouf, si ça se trouve. Regarde, je te montre. Donc on voit, est-ce qu'on voit différents diamètres de cheveux? Potentiellement, il y a quand même certains petits cheveux par rapport à des cheveux de taille de diamètre normal. Donc potentiellement, ça peut être, ne te stresse pas, mais une petite imprégnation hormonale débutante. Donc, mais ça, c'est le stress de Stan. Sur mon dos, ça me stresse. Et après, tu m'avais dit... Juste qu'on comprenne bien, en fait, une petite imprégnation hormonale. C'est-à-dire, en fait, c'est la suite logique à partir de quoi? De quel âge? C'est ça, à partir de 30, 35 ans, Voilà, on commence à avoir... Attends, j'ai 28 plus ans. C'est étonnant. Donc on commence à avoir, mais ça peut arriver aussi très tôt, chez les femmes, on peut avoir des alopécies androgéniques qui débutent à 15 ans, à partir de l'adolescence. Julie, est-ce que mon cas est grave? Quel est le verdict? Non, pas du tout. C'est un début, on va dire, d'alopécie androgénique, mais franchement, presque toutes les femmes ont les cheveux qui commencent à s'affiner avec l'âge. On aurait bien profité, c'est pas grave. Merci.